forêt. Et le bois qu'il coupe se transforme parfois, vous allez comprendre pourquoi, en baguette magique. Julien Bigard et Guillaume Beaufils sont nos guides du jour. Dans ces paysages dignes du Grand Ouest américain, décors de films de cow-boys et chercheurs d'or, Michel Cetre s'apprête à livrer un duel dont il doit absolument ressortir vainqueur. Lui, 1m80, son adversaire coriace, 33 mètres. Pour ce bûcheron, la promesse du frisson, c'est un peu tous les jours dans le parc naturel du Pilat. Il n'y en avait pas en face là-bas, Nicolas? S'il donne l'impression de faire tomber les sapins plus vite que son ombre, Sinon, il doit y en avoir un là. On avait dit ce matin. Il est par là en face, hein, de toute façon. le bûcheron vise toujours avec précision. C'est ce qu'on appelle l'entaille de direction, ça. Après, on prend les deux bouts avec son œil ici. On ramène au milieu, comme ça, là. Et l'arbre, il doit tomber ici. Faut bien viser, faut pas se tromper. Ah ben, il faut bien viser, et puis il faut qu'il soit... Il peut y avoir des défauts qui soient tordus, et c'est pas tout à fait ça. Ça vous est jamais arrivé qui tombe de l'autre côté? Si, ça arrive, hein, c'est pas souhaité, quoi. Tel un chasseur de primes, il est payé selon l'importance de sa prise. Dans les bons jours, il peut appréhender 6 arbres avec son apprenti. Mission accomplie. Michel Cetre abat les arbres, mais ce n'est pas parce qu'il les déteste. Au contraire, le bûcheron de 60 ans est un amoureux de la forêt. Il a grandi dans une ferme à côté, débuté le métier avec son père à seulement 13 ans. Tu reprends du talon? Ouais. J'ai toujours voulu faire ça, moi. Dès tout petit. Ouais. Et si je peux, je continuerai encore. Jusqu'à quand? Tant que la santé me le permet. C'est un bol d'air, hein, c'est inexplicable, quoi. Pas de coupe rase dans cette partie du parc, zone protégée. Chaque arbre est minutieusement désigné. Je vais l'envoyer là-bas. Pour l'arbre à couper. Là-bas pour éviter tous ces petits, là. Ça, c'est un arbre qui a 150 ans. Voilà. Il faut le couper? Il faut le couper parce qu'il est arrivé à maturité et puis qu'il faut renouveler la forêt si on veut que, au niveau gestion, les petits qui sont à côté prennent la suite du peuplement. Le bois est ensuite emmené jusqu'à une scierie voisine. Celle de la famille Duplany. Laurent, le père, manie la pelleteuse comme un maestro. Pendant que Bastien, son fils, est dans la machine à écorcer. Une fois qu'il est bien placé, là je peux lancer. Là je lance le bois. Le presseur descend sur le bois pour pas qu'il change de trajectoire au moment de l'écorceuse. Leur scierie est la toute dernière de la commune. Mais 60 ans en arrière, il y en avait 3 autres à moins d'1 kilomètre. Avec ses vastes forêts et ses rivières pour faire tourner les scies, le Pilat est une terre historique du bois. La famille Duplany, elle, s'est implantée ici il y a plus de 130 ans. Je vais vous montrer une photo qui représente la série d'avant. Les livraisons se faisaient avec des calèches et avec les chevaux. On voit les personnes là, les ancêtres à nous, certainement. Bastien, c'est quelle génération? Ça sera la 5e. 6e. 6e? C'est toi la 5e. Ça, ouais, oui, je me trompe. Grâce à Bastien, qui va reprendre les rênes, le coup près s'éloigne pour la petite scierie familiale. Et même si le papa Laurent est encore là, On fera une palette complète. Ouais. Faire au plus vite pour marquer. il va bientôt pouvoir laisser les clés à la jeune génération. Le cœur léger. Moi, je suis fier de mon fils, surtout que ça a été très difficile. Les ont du courage, ils méritent. C'est vrai que c'est une super entreprise, mais voilà, il y a la pression de salir le nom, de faire couler la boîte. Mais c'est une bonne pression qui nous pousse à faire toujours mieux. Et voir mieux que nos parents pour leur montrer que oui, c'était possible. Ces planches serviront de parquet ou charpente pour les habitants de la région. Mais le bois du Pilat peut aussi se transformer en baguette. Oui, en baguette magique. Dans le village de Malval, qui n'a rien de maléfique malgré son nom, la nuit est tombée. Mais Laurent au coin fouille encore. À la recherche du bois idéal pour sa prochaine conception. Là, je dois en faire 3, 6, 12, si tout va bien. Mais il faut pas être prétentieux. Vous pensez peut-être que transformer une branche en baguette, ce n'est pas sorcier. Eh bien, ça l'est. Il faut des heures de travail sur ces machines.
Donc les premières passes, on y va tout doucement pour casser les angles. Cet ancien joaillier, qui a officié dans le monde entier, a plaqué les bijoux pour les baguettes il y a 15 ans. Pour ses 2 filles, fans de magie. Hop. Donc je leur ai créé leur propre baguette, chacune dans un bois différent, avec une âme différente. Et puis c'est parti de là. J'ai proposé ça à mes clients qui ne sont plus du tout intéressés à mon ancienne production, mais ont littéralement craqué sur les baguettes magiques. Le phénomène Harry Potter, évidemment, a eu un effet magique sur ses ventes. Aujourd'hui, 30% des commandes viennent de l'étranger. Beaucoup sur l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande aussi. J'ai travaillé avec quelques chamans amérindiens qui voulaient des baguettes très, très particulières, quelques médiums en Asie. Des baguettes du Pilat. Du parc du Pilat, de ce petit village de Malval. Pour jeter un sort, dans le Pilat ou ailleurs, comptez entre 40 et 150 € la baguette. Mais elles marchent vraiment, vos baguettes magiques? Écoutez, je vous propose de faire un essai tout de suite. Wingardium Leviosa. Je le ferai avec la palette de Mars pour un nouvel épisode.